Après un bref retour en Suisse, il m'a fallu 3 jours de train et de bus pour rejoindre la Laponie et retrouver Francesco. L'occasion de découvrir ces paysages que j'ai connus en majorité sous la neige et la glace. Je pensais partir observer la nature et des animaux, mais ce n'est finalement pas ce que je rapporterai de ce voyage. Très sentimentale cette petite cuillère. C'est particulier quand même d'avoir ça ici. Je viens de tomber sur 2 jets sibériens, qu'on appelle aussi mésangerets imitateurs. C'est un des premiers oiseaux que j'ai vu à la fin des hivers que j'ai passés ici en Laponie. Ça fait un peu plus de 2 heures que je suis parti. J'ai vu plus de cadavres que d'animaux. J'ai vu 2 cadavres de rennes, et sinon des oiseaux, des excréments. Apparemment, il y aurait des loutres qui habitent par ici, donc j'en ai jamais vu. Peut-être que j'aurai de la chance, peut-être pas. Bon, rien que d'être ici, là, je suis déjà aux anges. Hier, j'ai quitté le lodge, Pine Tree Lodge, pour entamer la descente vers le sud, pour rentrer en Suisse. Donc je laisse derrière tous les chiens avec qui j'ai travaillé, mes amis qui sont sur place aussi. Et très probablement, on n'y sera pas l'hiver prochain. Donc je sais que je vais pas les voir pendant très longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Quand on dit au revoir, c'est souvent un moment où on prend un pas en arrière et on regarde la situation en tant que telle. Et pour ma part, en ce moment, c'est plutôt la réalisation de la chance et des choses incroyables que j'ai vécues. Je suis un petit peu à fleur de peau depuis mon départ, entre 2 chapitres, et c'est toujours une période un petit peu délicate. Ça fait partie du voyage, ça fait partie du passage ici. Enfin, la vie, hein. Quelle vie. Je poursuis ma route vers le sud, au rythme des rencontres que la forêt veut bien m'offrir.
C'est incroyable. Je suis parti pêcher, tu vois, là, je suis tout équipé. Et en longeant la berge, regarde sur quoi je suis tombé. C'est l'œuvre du castor. Et c'est incroyable de voir les passages qui façonnent pour aller ensuite se nourrir vers les arbres là-bas. Donc je vais quand même aller pêcher. Et ce soir, je vais probablement me mettre en affût là-bas. Ça peut être assez cool. Alors pour les castors, j'ai dû abandonner le projet. C'était proche d'une place de parc. Et il y a un camping-car qui s'est parqué. Et ils ont fait un feu. Donc autant dire qu'il y avait très peu de chance pour que le castor sorte. Et je me voyais assez mal me mettre pile en face des gens de camping-car avec mon affût. Ah punaise. Alors, merde. J'ai oublié un élément essentiel. La moustiquaire. Donc là, je me fais déguster par mes amis moustiques. Ah, ils sont en train de se faire plaisir. Donc je vais un petit peu couper court, retourner au bus, mais je garde espoir. Voilà, je me suis remis à l'abri dans le bus. Pour te donner un peu de contexte, je fête aujourd'hui mes 32 ans et je refuse de finir la journée sans avoir pu observer et capturer un animal en photo ou en vidéo. Je vais prendre le véhicule, j'aurai certainement plus de chances d'observer quelque chose en étant avec Francesco. Donc on va rouler un petit peu et on verra si la chance nous sourit. J'aimerais bien recevoir un petit cadeau, genre un petit élan, quelque chose comme ça, ce serait chouette. Mais cette fois-ci, ma détermination ne suffira pas et je termine cette journée bredouille. Demain sera peut-être différent. J'aimerais tellement voir quelque chose. Il y a un pinson qui est en train de chantonner. Un bois de renne. Bon, ça fait un petit moment qu'il est là. Il est pas très joli, rongé. Mais quand même, ça fait plaisir. Au moins un signe. C'est déjà bien. Bon bah voilà. J'arrive au bus. Après 4 heures sur le terrain. Pas d'observation. Ça fait partie du jeu. J'ai vu des couleurs dans le ciel. C'était génial. Et là il est déjà 22h30 quasiment. Donc on dirait pas. Mais les journées sont longues ici. Très longues. À force d'arpenter ces forêts, je découvre bon nombre d'indices déposés par leurs habitants. Mais rencontrer ceux qui les ont laissés demande bien plus que de la patience. Nouvelle scène de crime. Cette fois-ci, c'est un lagopède. Il ne reste pas grand-chose.
Je sais qu'il y a des ours dans cette région. La plupart du temps, ils vont aller dans le fond de vallée où il y a toute la végétation. Mais ils peuvent aussi avoir tendance à aller un peu plus haut. On va attendre un moment ici, jumeler, et puis on verra si on voit quelque chose. Après un peu plus de 2 heures d'attente, mon intuition me souffle d'aller voir ailleurs. Je suis attiré par un couloir reliant 2 vallées. Il y a un bébé avec elle. J'espère que je vais pouvoir les capturer. Trop beau. En repartant, je réalise que cette rencontre ne devait pas sa valeur uniquement aux élans. Elle la devait aussi à tous ces chemins parcourus sans rien voir et à toutes ces fois où j'avais choisi de repartir malgré tout. Bon, on est reparti pour une petite pluie. Véritable temps scandinave aujourd'hui. Je viens de tomber sur quelque chose d'intéressant. Tu peux voir ici, il y a quelqu'un qui est venu creuser. C'est probablement un ours qui est venu dans l'idée de faire sa tanière dans cette fourmilière. Mais il a finalement abandonné son idée. Ces traces me rappellent mes 2 amis, Thorgeir et Vidar. C'est avec eux que j'ai appris à reconnaître les signes de présence des ours. Think the bear have chop off this. Grâce à eux, je ne regarde plus une forêt de la même manière. Un de mes plus grands rêves, c'est de trouver un bois d'élan dans la forêt. J'ai dû me retenir de filmer avant d'y aller. Regarde juste ce qu'il se trouve devant moi. Non. Oh non, c'est trop cool. Waouh. Waouh. Purée. Attends, faut que je filme ça. Oui. Ok. T'es prêt? Yeah. Purée, il est incroyable. Génial. Purée, moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Waouh. Ok, bah faut que je parte pour le deuxième parce que en général, ils essayent de perdre le deuxième assez rapidement parce que c'est assez désagréable d'avoir juste un seul bois monté sur la tête. Je suis trop content. Purée, je suis béni des dieux, c'est pas possible. J'ai une chance incroyable.
Il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas. Et cette journée n'avait pas encore fini de me surprendre. Je suis tombé sur les plumes d'un grand tétras. J'en ai ramassé pas mal. C'est juste que je fais la collection des plumes que je trouve. Et elles sont juste magnifiques. Un petit peu abîmées, mais c'est quand même une sacrée trouvaille. Bon, bah, je repars bien chargé. Mais à la base, ce qui avait attiré mon attention, c'est cet arbre là. Et là, mes chers amis, je crois que c'est l'œuvre d'un ours. Ouais, j'ai même peu de doute là-dessus. Donc on voit vraiment les traces des griffes. C'est impressionnant. Hein. Oh, ben me voilà, de retour. La besace bien pleine. Moi, ça me ravit. Ça me va extrêmement bien. Je suis très très content.